Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kav Zain, on est à la 10e ligne, Tashma. On va reposer une question maintenant contre Rav Chizda. Rav Chizda qui a dit qu'un arbre profite sur un rayon de 32 amot, c'est-à-dire 16 plus 16 amot, qui profite de la terre, et on va essayer d'amener une preuve qu'a priori ce n'est pas le cas. Tashma. Hakone ilan bekarkato, quelqu'un qui achète un arbre et son terrain. Mevi vekore. Et il peut lire, il peut amener le bikurim, et kore dire la phrase. Rami Ovedavi, tu m'as donné un terrain et tout ça. Maïlab, kol sheu, n'est-ce pas que lorsqu'on parle qu'il a un arbre, et il a tout un petit terrain, donc ça veut dire que c'est un petit terrain, l'arbre il est suffisant pour pouvoir tenir, et c'est suffisant pour pouvoir amener le bikurim. Lo yudvavama. Non, on peut dire non, c'est toujours 16 amot, et c'est pas écrit, mais ça rentre dans le cadre de 16 amot. Ok, alors tâchement. Bien écoute. Kana shene ilanot, betor shel chavero. Quelqu'un qui a acheté 2 arbres dans le terrain de son ami, mais vive et non coré. Il amène des bikurim, mais ne lit pas. Mais il amène quand même. D'accord? Hashlosha, mais vive et coré. Ça veut dire qu'il a acheté 3 arbres. C'est suffisant pour considérer qu'il a un terrain et 3 arbres en même temps. C'est pour ça qu'il parlait des bikurim. Maïlab, Kolcho, n'est-ce pas que chaque terrain, chaque arbre, il a un petit terrain, c'est-à-dire quand j'ai acheté l'arbre avec un petit terrain de l'arbre, moins que 16 amot. Là aussi on parle de 16 amot. Ça n'a pas de preuve, ça veut dire en d'autres termes. C'est pas de coucher contre un prisa. Alors tâche-moi, bien écoute. Rabbi Akiva Omer, Karka Kolcheu, Chayav de PA, un terrain quel qu'il soit, mais bien quel qu'il soit, Chayav de PA, c'est ce qu'on laisse pour que les pauvres puissent venir prendre. Bebikurim, Karka Kolcheu, Chayav de Bikurim, Vekodvim à la prosbol. On sait très bien que lorsque arrive l'année d'Ashmita, tous les prêts doivent être annulés. Les prêts qui sont finis, je parle. Pas les prêts qui ont une date de remboursement après l'année d'Ashmita. Maintenant, à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris dans Gitin que les gens ne voulaient plus prêter. Parce que les gens, ils empruntaient juste avant l'Ashmita pour ne pas rembourser après l'Ashmita. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hillel? Il a fait un prosbol, qui veut dire que tous mes traites, tous mes dettes, pas mes dettes, mais tous les gens qui me doivent, tous ces contrats de dettes là, je les donne au Bet Hadin. C'est le Bet Hadin qui les encaisse. Et comme c'est le Bet Hadin qui les encaisse, eux n'ont pas l'interdiction de l'otassi, n'ont pas l'interdiction de l'oigos, n'ont pas l'interdiction de faire de la pression, parce que ça a été dit en particulier, ce qui me permettrait d'encaisser les dettes en question qu'on me doit, même après l'année de l'Ashmita. Mais pour cela, pour que la dette elle ait une valeur, il faut que la dette elle est hypothéquée sur un terrain, quel qu'il soit, un terrain quel qu'il soit. Et là, elle nous dit, un terrain quel qu'il soit, il peut même être valable pour un prosbol. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a vu que Bikurim s'appelait sur un terrain quel qu'il soit. Maintenant, on a un claque, il y a des biens qui sont pas hypothécables. Alors à ce moment-là, ce sont des biens qui sont difficiles à acquérir. Mais si j'ai un bien hypothécable que j'achète, à travers ce bien-là, je peux acheter tous les autres biens qui sont mobiles. D'un bien immobile, donc en l'occurrence un terrain, je peux acheter tous les biens mobiles qu'il y a. C'est pas besoin de faire Meshicha, c'est pas besoin de faire Alba'a. À partir du moment où j'acquiers ce terrain, je peux acquérir aussi tous les autres terrains. Et ce petit terrain-là que nous avons, c'est suffisant pour pouvoir être connu d'autres terrains, d'autres objets en passant. Petite parenthèse, aujourd'hui, puisque le butoir Plomi a réservé à chacun 2 mètres sur 2 mètres au cimetière après 120 ans, ça veut dire que chacun de nous a droit d'avoir un terrain. Alors donc a priori, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que dans le cas de Bikurim, un terrain a priori quel qu'il soit, c'est suffisant pour faire la mise de Bikurim, pas comme il a dit Raphrida. Et pour Zagma, non, on parle d'un terrain avec du blé. Or le blé c'est Shivat Aminim. Shivat Aminim est déjà Bikurim. Et dans du blé, effectivement, là-dessus, le blé il ne prend pas, il s'éparpille pas, les racines ne vont pas s'éparpiller. Donc effectivement, un terrain quel qu'il soit où pousse un épi de blé, c'est suffisant pour faire la mise de Bikurim. Et dit Kanami, déduit aussi qu'on parle d'un champ de blé, des Katani a marqué, Kol Shehu, un terrain quel qu'il soit, Shmamina, quel qu'il soit, c'est un tout petit terrain. Or, un arbre ne peut pas être dans un tout petit terrain. Allez, à la rigueur, un épi de blé peut être un tout petit terrain, mais pas un arbre. Donc c'est pour ça qu'on parle ici d'un champ de blé, a priori, et pas d'un champ, pas avec des arbres. C'est pour ça qu'on n'a pas encore une kushia contre la Frisda. Donc la Kma continue. Tashma, viens, je t'écoute. Une autre question, je vais te poser. Ilan, Mixato Bares ou Mixato Bechutzlaret. Si on a un arbre
qui est à moitié se trouve dans Eretz Israël, l'autre moitié se trouve en Chutz Laaretz. N'oublions pas que ceux qui sont en Eretz Israël, après eux, sont chayav de maaser. Ceux qui sont en Chutz Laaretz, après eux, ne sont pas chayav de maaser. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tevel vechulim me'urvavim ze bazeh. Le tevel, qui veut dire qui sont chayav de maaser, et chulin, qui ne sont pas chayav de maaser, sont mélangés entre eux. Livré Rabbi, ça c'est la parole de Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Agadel bechiyuv chayav, Agadel beptor petor. Ceux qui poussent sur la terre d'Eretz Israël, donc comme si tu coupais l'arbre en deux. Ceux qui poussent sur la terre d'Eretz Israël, c'est chayav de maaser. Ceux qui poussent sur la terre de Chutz Laaretz, c'est pas chayav de maaser. Et pas comme a dit Rabbi que tout est mélangé. Al kochach, Agadel beptor petor. Al ken, al kochach lo pligé, et là, et la seule marloquette elle a des morts savar, yesh brera ou mort savar en brera. Je te rappelle que la notion de yesh brera, c'est qu'après qu'on a fait le partage, est-ce qu'on peut dire rétroactivement, c'était ça, le fruit en question, qui était chayav de maaser. Donc Rabban Gamliel il dit yesh brera, et Rabbi dit, il pense que en brera. Aval gadel beptor, livré à kol patou. Et pourtant, si tu pousses dans un terrain, ceux qui poussent en Chutz Laaretz, d'après tout le monde, c'est patou. Et donc aussi, si tout le monde est patou, pourtant qu'il y a 16 amot, et 16 amot à s'étale, donc il prend aussi d'Eretz Israël quelque part. Réponse, non, on parle ici que sous l'arbre, il y a un rocher qui sépare les racines des deux côtés. Ce rocher-là qui est sous l'arbre sépare les racines. C'est la raison pourquoi que je peux faire une distinction entre Chutz Laaretz et Eretz Israël. Quand Chutz Laaretz, vadaï, que je ne suis pas chayav de maaser, ceux qui poussent sur le côté de Chutz Laaretz. Alors si c'est comme ça, si on dit qu'il y a une sunma, il y a une pierre qui sépare les racines en bas, il y a Achima et Tama de Rebi. Au cas Rebi, il a dit à Kol Meruvav, tout est mélangé. Choulin et Tevel sont mélangés entre eux. De Rebi. De Adré, Arvé, non, Rebi, il pense, c'est vrai. En bas, sont séparés, mais l'air qui a dehors remélange les fruits. C'est-à-dire que les fruits qui sont dans le terrain de Chutz Laaretz puisent aussi le terrain qui est en Eretz Israël et vice-versa. Comme l'air remélange les fruits, c'est la raison pourquoi on considère que tu ne peux pas prendre Trumoto Masrot parce que tu ne sais pas de quoi prendre. Bon, alors, sur le Maïka Mefleget, si c'est comme ça, quelle est la marloquette entre Rabbi et Rashbag? Morsavar, Avira Mebanbel. Un, il pense, l'air remélange les fruits entre eux. Ou Morsavar, Haïle Chodekai, Vaïle Chodekai. Non. Quand il y a une séparation par rapport à la Gdusha d'Eretz Israël, les fruits qui viennent de ce côté puisent de la terre de ce côté et l'air de ce côté. Les puits qui poussent de ce côté prennent de l'air de ce côté et de la terre de ce côté. Donc pour Rashbag, il n'y a pas de mélange dans l'air. Et pour Rebi, il y a un mélange dans l'air. Et c'est ça qu'Aviachol, la marloquette qu'il y a entre Beshesh Esrei Ama, attends, Vaï le Chodekai. Beshesh Esrei Ama, Betulo, maintenant la Gemara revient, dit attends, dans tout ça. Ok, c'est bon, on n'a pas de coucha contre la Frisda. Les Rafrizda, il m'a dit 16 amot. Rien que 16 amot, les arbres, l'arbre, il envoie ses racines. Vehatnan, on a appris dans une Mishnah, si on se rappelle, Machekim et Taïlan Minabor, et Trim Shama, on a éloigné un arbre d'un trou de 25 amas, ça veut dire que les racines peuvent aller jusqu'à 25 amas. Pourquoi tu m'as dit rien que 16? Amarabaye, Mizal, Touva, non, ils vont à plus. Azal. Mais qu'est-ce qu'ils puisent de la terre et donc ils abîment la terre ou ils prennent des engrais de la terre que jusqu'à 16 amots. C'est-à-dire que tu prends un tronc avec son arbre, il a beaucoup d'influence, beaucoup de racines qui sortent. Mais en vérité, les seules racines qui prennent vraiment de la terre, c'est les racines qui se trouvent dans un rayon de 16 amots autour de l'arbre. Et ce qui est plus que 16 amots, ça pousse, mais ça ne prend pas, ça n'abîme pas de la terre en question. Donc, Azoulé, Touba, Azoulé, Akouche l'homme m'a créché, et là, Tchesestre Ama, jusqu'à 16 amots. Fait, l'homme m'a créché plus que ça n'abîme pas la terre. Ok. Qui a tar Abdimi, lorsqu'Abdim est venu d'Eretz Israël, Amar, Baïmine Berish Lakish, on avait posé la question à Rish Lakish, mais Rabbi Yochanan, il a un samouk le Metzar, Betor Tedvav Ama, un arbre qui est près de la frontière, qui a une distance de 16 amot. Mao, quel est le din? Est-ce que c'est un arbre normal, un arbre que je peux faire avec la méthode Bikurim ou pas? Amarle Gazlanou. Ah, c'est un Gazlan, comme Rafrizda. Donc ça veut dire qu'a priori, Rafrizda, il y a Rabbi Yochanan qui est d'accord avec lui. Et Mimela, puisque c'est Gazlan, En Mevi, Mimeno Bikurim. On n'amène pas de là de Bikurim. Qui a ta Rabbi, ça c'est Rish Lakish au nom de Rabbi Yochanan. Mais, quand est venu Rabbi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan différemment. Qui a ta Rabbi, Nama Rabbi Yochanan, Echad Ilan Asamuk Hametzah. Aussi bien un arbre qui est proche d'une frontière du voisin. Echad Ilan a noté, mais aussi bien un arbre qui penche, mais qui penche, ça veut dire que ses branches qui penchent vers le terrain de l'autre. Mevi Vekore,
J'amène des bikurim et je peux même lire la phrase. Pourquoi? Yoshua nous a fait hériter la terre d'Israël parce que c'est lui qui était le conquérant, à condition que chacun ait les mévatères pour l'autre, les racines et ainsi de suite, qui fait que quand il y a mévatères, je ne m'appelle plus Gazlan. Comme je ne m'appelle plus Gazlan, c'est pour cela que je peux même amener les bikurim et lire, même si j'ai planté mon arbre juste à la frontière. Donc il y a deux svarot, celle de Rish Lakish et celle de Rabin. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Un qui interdit, comme Rafizda, et un qui permet Bichlal en Eretz Israël, pas en Chutz Laaretz, en Eretz Israël de Vadaï. De toute manière, à la mitzvah de Bikurim, alors en Eretz Israël, elle n'est pas en Chutz Laaretz. Jusqu'à la première partie. Maintenant, Mishnah. Ilan Shou Notel et Sadeh Havero. J'ai un arbre dont les branches vont dans le terrain du voisin. Kotsetz Melo Hamarda. Tu dois couper de quoi pouvoir faire passer un taureau ou une vache avec le fouet. C'est pas le fouet, c'est une longue branche. Avec ça, il dirige le fouet. Donc le haut du taureau plus le fouet, tout ce qu'il y a dans des arbres qui dépassent, qui rentrent dans mon chemin, dans mon terrain, je peux le couper. Al-Gabé Amacharicha, je trouve sur la charrue qui laboure. Ou Becharoub et Shikma. Mais si on parle d'un Charoub et d'un Karubier et d'un Shikma dont les branches s'étalent un petit peu trop, alors à ce moment-là, Keneged Mishkolot. Je prends le fil de plomb, Mishkolot. Mishkolot veut dire le fil de plomb, je prends et je coupe en ligne droite tout ce qui déborde dans mon terrain. Ça veut dire que pour Charoub et Shikma, on est plus mahmir que Stam, un arbre normal. Maintenant, Oubet Shlachin, et si on a un terrain de blé, Shlachin, ça veut dire un terrain qui n'est sans arbres. À côté, un terrain avec des arbres, Kol Ilan Kenegedat Mishkalot, tous les arbres qui sont à la frontière et qui font de l'ombre sur mon champ de blé, j'ai le droit de couper leurs branches à la frontière. Et pourquoi? Parce que ça empêche mon blé de pousser. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Sra Kenegedat Mishkalot. Abba Shaul dit, tout arbre qui ne donne pas de fruits, on coupe tout ce qui est égal à la frontière. On va jusqu'en haut pour couper, qui vient à la frontière. Bien entendu, on doit essayer de comprendre de quoi il nous parle à Bachot, comme la Recha ou comme la Sefa. De toute manière, la Gemara va en parler dans 2 minutes. Ibayaleo, la Gemara pose la question maintenant. Shaoul a Recha Kae ou a Sefa Kae? Est-ce que Shaoul, quand il a dit que tous les arbres qui n'ont pas de fruits, on les coupe jusqu'en haut, il part sur la Recha, que la Recha, d'après la Recha, Tanakama, il vient nous dire qu'un ilan qui est noté, je vois ce qu'à la Mardat, et lui, Abba Shaoul, il dit, si c'est un arbre fruitier, tu coupes pas entièrement, mais si c'est un arbre, tu coupes, comme il a dit Révi, donc ça veut dire jusqu'à la charrue et le fouet en question, mais si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, tu coupes entièrement. Donc, Arecha Kae, ou à Seifa Kae, ou que sur la Seifa, que la Seifa on a dit que le Charou et le Shikma, c'est Keneged Mishkolot. Et là-dessus, il vient te dire à Friza, non. Keneged Mishkolot, c'est Dafka dans le cas de Ilan Sarak. Alors, Ebayaleo, donc Abba Shaul Arecha Kae ou Asefa Kae, Tashma, viens écoute. Et Tanya Bet Ashlachin, si c'est un terrain de blé, Abba Shaul Omer, Kol Ilan Keneged Mishkolot. Et tout ce qui pousse, toutes les branches qui poussent dans mon terrain de blé, je le coupe au fil à plomb. Ma marche à la frontière, tout ce qui pousse, j'ai le droit de le couper d'enlever. Mipne she'atzel ra le bet ashlachin, parce que l'ombre est mauvais pour un terrain de blé. Shema mina. Donc s'il a parlé comme ça, Arecha Kae, il parle Shema mina. Shema mina, donc ça veut dire qu'il parle sur la Recha. Que d'Avka dans bet ashlachin, il faut que je coupe tout. Mais si je parle qui n'est pas bet ashlachin, alors tout simplement un arbre qui tombe sur le voisin, je dois couper uniquement ce qu'il y a jusqu'à la charrue plus la mardade. Si c'est un ilan sarak, alors inachenami, je coupe tout entièrement. Amar Ravashi, Matintinami dika, déduit aussi de notre Mishnah, parce qu'elle est katanique, kol ilan sarak, tous les arbres de sarak. I amarta bishlama recha kae. Ici tu me dis que ça va Rabbi Abba Shaul, il a parlé de la recha. Haïnou de katanique kol ilan. C'est ça qu'il a marqué tout arbre qui est sarak. Pour nous dire que si ce n'est pas un arbre qui est sarak, rien qu'avec la mardade, jusqu'à le haut de la mardade, je coupe. Et pas plus que ça. Et aussi, ça se comprend parce que c'est un arbre fruitier. Et il faut faire attention à les arbres fruitiers, ne pas trop les abîmer. On a un problème de Baltachri, très de Shalom, mais qu'il avait déraciné un arbre qui était fruitier, Rav Namplonou, il n'a pas fini l'année. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que rien que dans un ilan sarak, je peux couper jusqu'au bout. Et là, il y a Martha Sefa Kae. Et là, si tu me dis que l'avocat s'appelle sur la Sefa, ilan sarak, je ne vais pas me dire kol ilan sarak. Pourquoi j'ai rajouté le mot kol? Ilan sarak, ça aurait suffi.
Et la Shmamina, Aresha, Kae Shmamina et la Badaï, que Abba Shaul nous parle d'après de la Resha. Ça, c'est la deuxième partie de cette Sugia-là. Troisième partie de la Sugia-là, et on termine le Perek avec ça, Bezrat Hashem. Ilan Shu Notel et Rishut Arabim. Un arbre qui penche vers Rishut Arabim, d'un terrain privé à Rishut Arabim. Kotzetz Kede Shiye Gamal Over Rochvo. Tu as le droit de couper, ou tu dois couper, toi le propriétaire de l'arbre, tu dois couper jusqu'à ce qu'un chameau, plus son propriétaire, plus son cavalier, il puisse passer sous cet arbre-là. Rabbi Da Omer, pas un chameau avec son cavalier, et la Gamal Taoun Pishtan, un chameau avec des mottes de lin posées sur lui. Ou Chabile Zmurot, ou qu'il a du bois posé sur lui. Bon, la Gemara va essayer de comprendre est-ce que Rabbi Yehuda il est Mahmir sur Rabbanan ou il est Mekel sur Rabbanan. Rabbi Shimon Omer, Kol Ilan, non, tout arbre tu coupes, Keneged Mishkolot à la ligne droite, Mipnei Touma, à cause des problèmes de Touma, qu'on va voir dans la Gemara, exactement quels sont les problèmes de Touma qu'il y a ici. Donc la Gemara demande, Man Tana, qu'est-ce qu'on voit ici, d'après le Tana, on coupe pour de quoi pouvoir passer un chameau avec son cavalier. Donc si c'est un chameau avec son cavalier, on va d'après la réalité. Quand on dit on ne fait pas de calcul, Nézékim, on coupe, on sépare des eaux. Non, on voit comment on peut arranger pour que d'un côté ton arbre y reste, et de l'autre côté ça ne dérange pas les passants. Donc, Tana, Benézékim, Batarum Dana de Ashtaz, Lina. Qui est Mantana, qui est ce Tana-là? C'est dans les Nézékim, on va d'après l'évaluation du moment. Batarum Dana de Ashtaz, Lina. Amarish Lakish, le Machloket Shenouya, de Rabbi Elazar. Qui est le Hu? Qui est le Tana? C'est Rabbi Elazar, mais qu'en vérité, ce que va dire Rabbi Elazar, c'est une Machloket. L'Itnan, comme c'est marqué. En Osim Khalal, Tachat Rishut Arabim. On n'a pas le droit de faire des trous sous le Rishut Arabim. Ça se comprend, de peur que les gens y tombent dessus. Borot, Shrin ou Meharot. Des trous en longueur ou de Meharot ou des grottes. Par contre, Rabbi Elazar m'attire, à condition, mais que tu couvres ces trous-là, de telle manière que s'il y a une charrette avec un taureau qui tire et puis des pierres posées sur la charrette, le pont ne se cassera pas. Si tu as fait un pont assez fort pour pas qu'il se casse, alors tu as le droit de faire des trous dans les chaudes arabim. Donc on va que Rabbi Elazar s'adapte à la situation. Tanakama dans tous les cas il a interdit, alors que Rabbi Elazar s'adapte à la situation. Donc ça voudrait dire que le Tana de notre Mishnah, où on s'adapte à la situation, on voit l'essentiel c'est que puisse passer un cavalier, le plus grand cavalier qu'on peut avoir, donc c'est sur son chameau. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on va d'après l'évaluation de maintenant, c'est d'après Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan Amar Filutema Rabbanan, non, je peux te dire comme Mishnah même d'après Rabbanan. Hatam Zimnin de Mafrit Vela Vadate. Là-bas, c'est que Kaviachol, des fois, il diminue et il ne s'en aperçoit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de creuser, de faire un trou dans le Rishut Arabim, j'ai couvert. Mais en vérité, ce que j'ai couvert, il y a plus des vers qui ont peut-être abîmé un petit peu le bois. Et je ne suis pas au courant. Comme je ne suis pas au courant, moi je l'ai fait au départ, tout allait très bien, plusieurs charrettes sont passées avec leurs pierres, ça ne s'est jamais cassé. Mais plus d'un coup, un jour, ça risque de se casser, parce qu'avec le temps, ça risque de s'effriter avec l'humidité et tout. L'humidité, les vers, et ça je ne suis pas au courant. C'est pour ça que d'après Rabbanan, dans le cas des trous dans le Rishut Arabim, il est interdit carrément de faire des trous et de les couvrir. Par contre, Abalacha, Kama, Kaitzle, chaque fois qu'il y a une branche qui sort, tu la coupes. Donc il n'y a pas un problème où tu risques d'oublier. Tu la vois la branche. Donc chaque fois que tu la vois, tu la coupes. C'est la raison pourquoi. Donc je peux dire que la Mishnah Shalou va même d'après Rabbanan. Donc on vient à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Amar pas un cavalier avec sur un âne. Et là, Gamal Taoun Pishtan, un gamal avec du lin posé sur lui. Ou Chabilez Morot, ou des morceaux de bois sur lui. Et moi je pose la question, Shura de Rabbi Yehuda Nafish, ou Dilma Shura de Rabbanan Nafish, lequel des deux, la mesure est plus grande? Lequel des deux, ça demande de couper à un niveau beaucoup plus haut. Alors, la Gemara dit, Pshita, les Shura de Rabbanan Nafish. Il faudrait dire que c'est plus la Shura de Rabbanan qui est plus important. Pourquoi? Et Isal Kadata Shura de Rabbi Yehuda Nafish, parce que si tu penses que c'est Rabbi Yehuda qui demande de couper beaucoup plus haut, Rabbanan, Bishura de Rabbi Yehuda Echi Abide. Rabbanan, dans le cas de Rabbi Yehuda, comment ils vont faire? C'est-à-dire que s'il y a souvent des chameaux qui ont de la marchandise sur eux, et ils passent dans le Rishut Arabim, et dans un cas pareil, comment on va s'arranger? Comment il va se donc il a été obligé de dire que Rabbanan a inclus la mesure de Rabbi Yehuda, et donc sa mesure à lui d'un cavalier sur un chameau est plus grande que le nombre de charges qu'on peut mettre sur le chameau. Alors attends, je ne comprends pas.
Tu es en train de me dire que le shiur de Rabbanan est plus important que le shiur de Rabbi Yehuda, parce que sinon, Rabbanan, qu'est-ce qu'il va dire dans le cas de Rabbi Yehuda? Ben, je peux poser la question à l'envers aussi. Et là, Maï shiura de Rabbanan affiche, tu vas me dire que le shiur de Rabbanan est plus important. Rabbi Yehuda, Bishura de Rabbanan, Maï Abile. Rabbi Yehuda, dans le shiur de Rabbanan, qu'est-ce qu'il va faire? Ce cavalier qui va passer, comment il va faire? Il va se cogner avec toutes les branches qui sortent. La réponse est Efshar, Degachin, Bechalif, Touté. Non. Un cavalier, c'est pas comme dans une charge que je mets sur un chameau. Ça, sur un chameau, je le mets, le chameau il marche. Et après, il se cogne contre les arbres, donc ça va tout abîmer. Mais un cavalier, quand tu vois une branche, il peut se baisser. Comme il peut se baisser, c'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, on n'est pas obligé de couper plus haut que la charge qu'on met sur un chameau. On n'a pas besoin d'arriver à la grandeur d'un chameau avec son cavalier. Donc c'est pour ça que la mesure de Rabbi Yehuda peut dire qu'elle est plus petite que celle de Rabbanan. Attends, de Rabbi Shimon Omer, Kol Ilan Keneged Amishkolot Mitnatuma. Rabbi Shimon dit non, dans le Shot Arabim, tous les arbres, il faut les couper au fil à plomb. Pourquoi? Tana Mipne Oel Atuma. La Gemara dit pourquoi? Parce que peut-être il y a une Touma qui va être posée sous l'arbre, ou sur l'arbre, en tout cas sous l'arbre, et que quelqu'un il va passer, et il va pas s'en apercevoir, et à cause des branches, il fait Ohel. Et celui qui est passé sous la branche est devenu tamé à cause de la Touma qui se trouve sur un autre endroit de l'arbre. Donc pour éviter ça, si j'ai un arbre par exemple qui sort comme ça, et que toutes les branches sont liées entre elles, si j'ai une Touma ici, automatiquement celui qui va passer ici va devenir tamé aussi. Et comme on ne peut pas le savoir, c'est pour ça que tu es obligé de couper, celui qui va passer, tu es obligé de couper ici au fil à plomb. La Gemara demande, Tana Mipne Oel Atuma, Pshita, c'est pas chou. Mipne Atuma, non, c'est marqué. Tu me dis la raison, c'est à cause de la Touma, mais c'est écrit Mefoura, c'est à cause de la Touma. Réponse non. Imi matnitin, parce que si tu aurais pris ça de la Mishnah, Avamina de Dilma Maite Orev Tum'a Veshade Atam. Pas qu'on a peur que peut-être il y a une Touma en bas de l'arbre, c'est une Touma posée sur l'arbre. Et que cette Touma posée sur l'arbre ou sur les branches de l'arbre ont été posées par un corbeau. Et donc, comme il a posé un corbeau, je ne le vois pas à cause des branches, je passe par là-dessous et je deviens tamé. Si j'aurais écrit que la Mishnah, alors, Veshade. Et si ça aurait été comme dans la Mishnah, qu'on parle que de ce cas-là, Atam, ça gagne des bechiloulé. Alors si c'est comme ça, on va d'après le pshat de Rashi, il y a d'autres pshats de Tosfot là-dessus, mais en tout cas d'après le pshat de Rashi, bedechiloulé, ça veut dire que si c'est le problème que tu crains que peut-être un corbeau il a mis sur les branches, sur les branches il a mis, donc si on aurait parlé essentiellement du cas de la Mishnah que Mishnah Touma, j'aurais pu prendre la Touma d'un corbeau qu'il a posé sur une branche et qu'à ce moment-là, si c'est le problème comme ça, des chiloulés, j'ai qu'à couper entre les branches, pas besoin de couper toutes les branches, entre les branches, de toute manière, si un corbeau il mettra quelque chose, ça tombera, ça ne peut pas être retenu par l'arbre. Mais par contre, c'est pour ça qu'à Mashmalan, que dans notre Mishnah, nous, elle parle ici, que non, que même que je peux être mechalel, ça veut dire faire des halalim entre les branches, que le Rabbi Shimon te dit non, on craint qu'il y ait une touma par terre, pas une touma dans l'arbre, touma par terre, et quand tu vas passer sous la branche, la touma, elle va t'impurifier parce que toi tu vas pas la voir, et la branche va te transférer la touma à cause de Oel, transférer la touma, tu vas devenir tamé à cause de ça. C'est la raison pourquoi Rabbi Shimon dit tu dois tout couper au fil à plomb. Adra Hanan lo yachpo. Baruch Adonai Leolam, Amen.